Salut les audacieux et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va vous expliquer comment transformer vos pensées négatives en joyeuses licornes dansantes. Dans ce joyeux rendez-vous sonore, vous allez plonger tête la première dans l'art de transformer les non en oui, mais avec style, humour et peut-être même un peu de magie. Alors attachez vos ceintures mentales et préparez-vous à voir le monde sous un tout nouvel angle, celui où les obstacles se transforment en trampolines et où les problèmes se métamorphosent en opportunités. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par iUpMe. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La capsule de croissance par iUpMe. Message, ne pensez pas à une licorne unijambiste. À quoi pensez-vous ? Je vous ai pourtant dit de ne pas y penser, n'est-ce pas ? Voilà, c'est clair. Eh bien oui, votre cerveau, il n'aime pas la négation. Et c'est aussi simple que ça. Votre cerveau va se focaliser uniquement sur les mots qui véhiculent l'image de votre message et non pas sur le reste. Donc, pour résumer et afin d'éclaircir le sujet, je vais commencer par là. L'hypnose, la PNL, donc programmation neurolinguistique et non pas peace and love, comme le groupe. Et donc aussi la CNV, la communication non violente, ont en commun de mettre en avant et ainsi de favoriser le dialogue positif. Et j'insiste sur ce terme, dialogue positif. Il est dans ce contexte pertinent et important de se concentrer essentiellement et uniquement sur ce que nous souhaitons ou voulons plutôt que ce que nous ne souhaitons pas et refusons du coup. Cette approche va vous permettre d'enrichir de manière drastique vos échanges et puis éventuellement et finalement de ramener la discussion sur le sujet et sur ce que vous souhaitez communiquer à vous et aux autres. Donc pour information, nous utilisons aussi au quotidien le principe de la reformulation positive dans nos séances de coaching. Cette approche, elle est un petit peu essentielle dans la définition des objectifs de séance de nos clients. Donc, on commence, communiquons sur ce que nous voulons. Donc, partons du principe qu'il est plus constructif de dire ce que l'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas. Dans la vie de tous les jours, le fait de choisir des tournures de phrases positives change et transforme de manière incroyable, un truc de fou, notre état d'esprit. Et donc, par la force des choses, notre vie également. De cette façon, on prendra le pouvoir sur celle-ci et on orientera favorablement notre perception des choses. Ce qui nous amènera d'une certaine façon à créer des opportunités, des solutions et cerise sur le sundae, expression favorite de la casa, est la réussite. Eh oui, voyez ça comme la possibilité de voir des licornes unijambistes un petit peu à tous les coins de rue. Maintenant, on va parler du extra mile, cette dernière petite distance qui nous reste à parcourir, mais grâce à la reformulation positive. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Chaque fois qu'une phrase à connotation négative vous vient à l'esprit, prenez à ce moment précis le temps de la réflexion pour imaginer une reformulation qui soit compréhensible et positive. Pour ce faire, il vous faudra dans un premier temps ralentir la cadence de vos pensées. En vous concentrant sur votre respiration, par exemple. Prenez du temps. Imaginez comme marqueur une inspiration et une expiration. Alors attention de ne pas en faire trop, car ce temps doit être néanmoins discret. C'est votre temps à vous. Sinon, il pourrait éventuellement être interprété comme mais ça me saoule. Non, s'il vous plaît, faites des cycles de respiration de manière discrète. Donc tranquille ou bilou et discret tout. Voilà. Le message parfait grâce à la CNV. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? La CNV, la CNV, c'est tout simple, c'est encore un acronyme, comme on les aime bien chez iUpMe. Communication non violente. Donc, en considérant l'utilisation de la CNV, on peut affirmer qu'il y a 4 axes à mettre en œuvre. Le premier, ce qui a été observé. Ensuite, ce qui a été ressenti, le besoin qui est associé et la demande à exprimer. On va un petit peu éclaircir ce sujet un petit peu plus loin. Alors, il va sans dire qu'il vous faudra du temps afin de vous sentir à l'aise avec ce processus et cette nouvelle manière de communiquer. Ça prend du temps. Au début de votre parcours initiatique dans le monde de la reformulation positive, il pourrait arriver que vos reformulations donnent l'impression que Siri ou Alexa sont aux commandes.
Et donc, avec le temps, quelques bourdes et autres plantages, votre dialogue retrouvera son naturel et l'intégration des rouages fondamentaux de ce type de reformulation permettra de libérer toute votre créativité originale, mais cette fois-ci en mode 2.0. Ouais, trop bien, vraiment. Maintenant, les messages implicites des phrases négatives. Passer d'une phrase à connotation négative à une reformulation positive demande de définir son contexte et de l'exprimer. La phrase à connotation négative ou les phrases à connotation négative, elles sont remplies de messages sous-entendus, parfois bien plus cachés, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Alors, prenez cet exemple. Ne saute pas si fort sur le lit, voyons. Pourrait signifier que la personne est une source d'agacement. Tu me saoules, tu m'énerves. À un moment où peut-être le besoin de repos est urgent et important, j'ai trop envie de m'apaiser, de me coucher. Donc, en reformulant de manière positive l'injonction, elle pourrait se transformer en cesse de sauter sur le lit. Mais là encore, le sentiment de fatigue et de repos sont encore sous-entendus. En utilisant le processus de la CNV, on pourrait imaginer, au terme de la reformulation, que l'injonction se transforme en « quand je te vois et t'entends sauter sur le lit comme ça me rend irrité, car j'ai besoin de repos. Serais-tu éventuellement d'accord d'aller jouer dehors que je puisse me reposer ?» Donc ça, vous l'aurez bien compris, c'est dans le contexte familial. Vous n'allez pas dire ça à votre boss. Clairement, ça pourrait poser des problèmes. Donc voilà, dans cette version positive de reformulation, le message est clair et limpide. Il est constitué d'une observation, et sans aucun jugement. Quand je te vois et t'entends sauter sur le lit comme ça, d'un sentiment, je me sens irrité. Et puis du lien entre le ressenti et le besoin, car j'ai besoin de repos. Et puis, il se termine par une demande et non une exigence. Serais-tu éventuellement d'accord d'aller jouer dehors que je puisse me reposer? Donc voilà, on retrouve ces 4 points, ce qui a été observé, ce qui est ressenti, le besoin associé et la demande à exprimer. Donc pour conclure sur la CNV, la reformulation positive au travers de la CNV enrichira l'expression de votre message et votre interlocuteur sera plus à même d'en comprendre tout le sens. Dans ce cas, on parle réellement de prise de conscience de la demande et de cette manière, son impact sera également des plus bienveillants. Donc, pour résumer, la reformulation positive en CNV, on formulerait un message comme ceci. Lorsque je te vois t'agiter autour de la table comme tu le fais, je suis stressé et j'ai besoin de comprendre cette attitude. Serais-tu d'accord de me dire ce qui te motive à t'agiter autour de la table ainsi? Le message a cette particularité d'être clair et limpide et sans connotation négative. C'est quand même vachement plus sympa de poser un message comme ça avec une demande comme celle-ci, plutôt que de dire « Oh là là, mais... » Arrête de t'agiter comme ça autour de la table, comme tu le fais là, s'il te plaît, ça me stresse. J'arrive pas à comprendre cette attitude. Sérieusement. Ce qui est observé, ce qui est ressenti, le besoin associé et la demande à exprimer sont bien posés. Mais la manière et la forme sont réellement importantes. Maintenant, si vous le voulez bien, passons aux phrases ne pas et leur sens indubitablement caché. Alors, il arrive parfois que nous utilisions ce genre de phrases pour amener l'interlocuteur à penser exactement le contraire de ce qui est énoncé sans pour autant le dire. Certaines personnes peuvent rencontrer certaines difficultés à intégrer la formulation par la négative. Notre subconscient n'est pas super friand de cette approche et par conséquent, il faut parfois à certaines personnes un temps de réflexion un peu plus élevé pour comprendre le sens profond du message. Alors, ils envisagent d'abord l'idée première de l'idée de la négation, puis y ajoute encore la négation. Voyez ceci comme une double négation, tout simplement. La licorne unijambiste apparaît à l'esprit avant même d'en être exclue du message. Quelques exemples pour rendre mon message plus clair. Voilà. Et donc, pour illustrer mes propos, développons quelques exemples sur le principe de la bienveillance. Alors rappelez-vous, le cerveau humain se focalise uniquement sur les mots qui véhiculent l'image de votre message et non pas sur le reste. Ne sois pas effrayé par la vie. Ouais. Alors là, moi personnellement, direct, du coup ça me fait super peur. Je suis vraiment effrayé par la vie.
hein. On aurait pu dire, plutôt, sois confiant en l'avenir, ou vis sans crainte. C'est quand même vachement plus positif. Et du coup, confiant en l'avenir, je vis sans crainte. Et maintenant, ajoutons-y un petit zeste de CNV. Donc, exemple, je comprends que la situation est complexe. Es-tu anxieux car tu as besoin d'anticiper l'avenir et qu'à ce jour, tout te semble flou. Alors dans cet exemple, il est important que vous donniez le droit d'exprimer pleinement vos peurs, vos doutes et vos craintes. Vivez en pleine conscience et sans crainte, tout simplement. Un autre exemple, ne fais pas ça. Ouais, et du coup, alors vous faites quoi? Vous ne faites pas ça. Si, je vais le faire. On pourrait tourner le truc dans « Je suis persuadé que tu pourrais t'y prendre autrement ». Ou encore « Je pense que tu pourrais améliorer ton approche pour… » écoutez, 3 petits points, que sais-je. Un autre exemple. « Ne soyez pas en retard, sinon vous ne pourrez pas entrer. » Tout simplement, les portes ferment à 16h30. Soyez précis. Prenez vos dispositions pour arriver à l'heure. Ou alors, tout retard entraîne une interdiction à la salle. Ou encore, les inscriptions seront closes à 17h précises, sans possibilité de dérogation pour les retardataires. C'est quand même un peu mieux que ne soyez pas en retard, sinon vous ne pourrez pas entrer. On est beaucoup plus clair dans le message, sans double négation. Allez, on continue avec quelques autres exemples, histoire de bien ancrer ça dans l'esprit de tout le monde. Ne t'agite pas comme ça. On pourrait imaginer « j'aimerais que tu te poses » ou alors « je souhaiterais que tu te calmes ». En reformulation positive en CNV sur cet exemple-là, te sens-tu anxieux car tu as besoin de t'occuper sans savoir exactement ce que tu pourrais faire? Un autre exemple. N'hésitez pas à me contacter. Une tournure de phrase qu'on écrit souvent dans nos mails. Eh ouais, mais on pourrait dire plutôt « contactez-moi de préférence par mail ». Ou alors « sentez-vous libre de me contacter à tout moment ». Ou alors « je suis à votre écoute ». Définissez, clarifiez votre message sans y intégrer de négation. Et dernier exemple, pourquoi ne pas faire un bricolage maintenant? Tout simplement, nous pourrions bricoler maintenant. Et si tu me construisais un bricolage qui te ferait plaisir, aimerais-tu bricoler maintenant? Moi, je trouve ça quand même vachement plus positif. Maintenant, si vous le voulez bien, abordons la reformulation positive, commençant par le « je ». Alors, ces affirmations commencent toujours par « je » et expriment des valeurs, des envies, des émotions, des intentions, des besoins ou encore des objectifs personnels. Elles doivent être formulées ici et maintenant, dans un temps court et fixé dans le temps. La notion d'espoir et d'attente doit être bannie de ces affirmations, que ça soit clair. J'espère que… Non. Elle doit être également chargée de buts et d'intentions provenant d'une motivation toute personnelle, rien qu'à vous. Et pour finir, il faut se les répéter régulièrement, encore et encore. Allez, on passe à quelques petits exemples de phrases. Ah là 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 là, j'ai pas les compétences qu'il faut. Non, c'est pas bien ça. Enfin… On pourrait imaginer « Je suis curieux et je m'intéresse à mon développement afin d'obtenir des compétences. » C'est quand même mieux, Ou alors « Je vais trouver des personnes, des ressources et des méthodes efficaces pour m'aider à acquérir les bonnes compétences. » C'est quand même vachement mieux que « Je n'ai pas les compétences qu'il faut. » Allez, un autre exemple. « c'est pas assez bien. » Quelles que soient les circonstances, je fais de mon mieux. Et mon mieux change d'instant en instant. Ou encore « Si je pense pouvoir faire mieux, comment est-ce que je vais m'y prendre? » Pas mal, On a aussi souvent ce truc « mais je suis trop nul ». Alors on pourrait imaginer « j'identifie mes valeurs et mes forces et je m'améliore de jour en jour ». Quand même un discours vachement plus positif. Il ou elle, je sais pas, peu importe, est bien meilleur que moi. Imaginons. Quelles sont mes compétences et mes points forts? Et je suis aussi bien que n'importe qui. Un autre exemple. Ça fonctionnera jamais. On pourrait imaginer comment vais-je m'y prendre pour que cela fonctionne? Ou alors, quels sont les obstacles envisageables et comment les surmonter? Ah là là, c'est trop difficile.
Eh bien, comment puis-je simplifier cette tâche? Ou alors, comment la découper en plus petites tâches abordables? Ou encore, tout simplement, où trouver de l'aide? Un autre, ça c'est pas mal celui-là, je ne suis pas à la hauteur. Avec de la méthode et des stratégies efficaces, je peux déployer tout mon potentiel. Vous l'aurez compris, c'est réellement un état d'esprit. Changer cet état d'esprit demande du temps et de la pratique. Mais le pouvoir incroyable est énorme. Vraiment, je vous assure. Maintenant, faisons encore un petit bout de chemin ensemble. Donc, en bannissant l'approche négative du discours, nous allons tout simplement augmenter significativement sa puissance. Je m'explique. Si vous avez pris l'habitude d'utiliser la reformulation positive, et j'espère que ça va venir, la formulation négative gagnera forcément en puissance lorsque vous l'utiliserez. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu confus, mais attendez. Vous aurez appris à fixer une limite au-delà de laquelle vous ne souhaitez pas aller. Voyez ceci comme une limite qui ne serait pas sujette à négociation, tout en proposant une alternative claire et non équivoque, comme par exemple « Je ne vous autorise pas à me l'appeler entre 19h et 8h du matin. Par contre, je serais tout à fait favorable à ce que vous me contactiez à votre convenance en dehors de ces heures. » Et là, voilà, c'est quand même mieux. Beaucoup plus clair. Le temps sera votre meilleur allié dans cet exercice. En pratiquant et en perfectionnant votre approche de la reformulation positive, vous serez alors capable d'approfondir, un truc de fou, et de sélectionner avec précision les mots que vous utiliserez et vous pourrez ainsi les mettre à l'écart plus facilement en fonction de l'intensité désirée de votre message. La sélection du mot est leur puissance. Peut-être éventuellement on va faire un podcast là-dessus, ça me paraît une bonne idée. Bref, à vous de jouer maintenant. Donc, vous trouverez dans la description de cet épisode un lien qui vous dirigera vers un article blindé de petits exercices. Trop bien. Votre propre exercice et journal de la communication positive. La reformulation positive avec quelques petites astuces de CNV. Maintenant, on parle d'astuces, donc voici quelques petites astuces. Commencez votre apprentissage par la reformulation positive simple, en mode tranquillou bilou. Une fois que vous aurez acquis les automatismes nécessaires pour appréhender cette nouvelle voie, essayez-vous alors et alors uniquement à la CNV. Essayez de vous exprimer le plus clairement possible. Concentrez-vous principalement sur ce que vous attendez de la personne à qui vous vous adressez, ainsi que sur ce que vous ressentez. Synchronisez-vous avec la personne à laquelle vous vous adressez. Le ton, dans la voix, communication paraverbale, la posture, communication non verbale, si elle est assise ou debout, etc. Faites quelques exercices de respiration si vous êtes énervé avant de commencer à communiquer. Et lorsque vous critiquez ce qu'une personne peut avoir fait, tentez de critiquer la chose en elle-même et non pas la personne. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On survole quand même bien allègrement le sujet. Et dans l'attente de vous retrouver, moi je vous souhaite une bonne exploration de reformulation positive et je vous dis à lundi prochain. Allez, à bientôt les audacieux. J'espère avoir titillé votre curiosité et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode et en attendant, une bonne journée à vous.